Sophie et son cousin Paul jouaient un jour dans une vieille remise qui servait à abriter les carrosses. Armés d'un pot de confiture, ils s'amusaient à attraper des mouches et à les enfermer dans une boîte. Chacune des mouches recevait un nom. Quand ils en eurent attrapé beaucoup, Paul voulut voir ce qu'elles faisaient dans la boîte. « Oh, comme c'est drôle, comme elles remuent, elles se battent. En voilà une qui arrache une patte à son ami. Oh là là !» Devant les commentaires de Paul, Sophie, impatiente de voir à son tour, essaya de prendre la boîte. Elle saisit la main de son cousin, tira un peu, Paul tira de son côté, Sophie se fâcha et tira un peu plus fort. Sophie donna une telle secousse à la boîte qu'elle la déchira. Toutes les mouches s'élancèrent dehors et se posèrent sur les yeux, sur le nez de Paul et Sophie, qui les chassaient en se donnant de grandes tapes. « C'est ta faute, disait Sophie à Paul. Si tu avais été plus complaisant, tu m'aurais donné la boîte et nous aurions encore nos mouches. Tu n'es qu'un égoïste. » « Et toi, lui répondit Paul, tu es colère comme les dindons de la ferme, et ta figure est rouge comme leur crête. Sophie et Paul s'insultèrent un moment et partirent bouder chacun dans un coin. Paul grimpa sur le siège du vieux carrosse, et Sophie s'enferma à l'intérieur en ayant soin d'emporter avec elle le pot de confiture. Sophie s'ennuya bien vite. Elle se mit à chantonner et à attraper d'autres mouches. Mais il n'y en avait plus beaucoup et celles qui restaient ne semblaient plus avoir envie de confiture. Tout à coup, Sophie aperçut avec joie une grosse abeille qui se tenait bien tranquille dans un petit coin. Sophie savait que les abeilles piquaient et pour se donner du courage, elle sortit de la poche de son tablier le petit couteau en écaille que son papa lui avait donné et qui avait déjà servi à couper les poissons rouges. L'abeille, alléchée par la confiture, vint se poser sur le rebord du pot. Sophie leva son canif et d'un coup vif lui trancha la tête. Puis, comme elle trouva ça très amusant, elle continua de la couper en petits morceaux. « Tiens, te voilà punie de toutes les piqûres que tu as dû faire. » Elle entreprit de renouveler son exploit avec une nouvelle abeille qui venait de se poser contre la vitre du carrosse. Elle était si occupée avec l'abeille qu'elle n'entendit ni ne vit arriver sa maman. Celle-ci ouvrit la porte du carrosse au moment où Sophie coupait la patte de la seconde abeille. Indignée de la cruauté de Sophie, Madame de Réan lui tira fortement l'oreille. « Vous êtes une méchante fille, mademoiselle, lui dit-elle. Vous faites souffrir ces bêtes, malgré ce que je vous avais dit quand vous avez coupé mes pauvres petits poissons rouges. »« J'ai oublié, maman, je vous assure, dit Sophie. Je ne m'en souvenais plus. »« Je vous en ferai souvenir, lui répondit Madame de Réan. D'abord en vous confisquant votre couteau, et ensuite en vous obligeant à porter à votre cou ces morceaux d'abeilles enfilés dans un ruban jusqu'à ce qu'ils tombent en poussière. » Sophie eut beau prier, supplier, la maman appela la bonne, se fit apporter un ruban noir, enfila les morceaux de l'abeille et les attacha au cou de Sophie. Paul n'osait rien dire. Il était consterné. Quand Sophie resta seule, honteuse de son collier, Paul chercha à la consoler par tous les moyens possibles. Il l'embrassait, voulut lui faire croire que les couleurs jaunes, oranges, bleues et noires de l'abeille faisaient un très joli effet et ressemblaient à un collier de jais et de pierreries. Sophie le remercia de sa bonté. Elle fut un peu consolée par la tendresse de son cousin, mais elle resta très chagrine de son collier.
Pendant une semaine, les morceaux de l'abeille restèrent entiers. Mais enfin, un beau jour, Paul, en jouant avec elle, les écrasa si bien qu'il ne resta plus que le ruban. Il courut en prévenir sa tante, qui lui permit d'ôter le cordon noir. Ainsi, Sophie en fut débarrassée. Depuis, elle ne fit jamais souffrir aucun animal. Mais rassurez-vous, Sophie commit beaucoup d'autres malheurs que je vous raconterai une autre fois, si vous êtes sage. Plus sage que Sophie.